tous et bienvenue sur AsusPad pour un déballage et une présentation du dock pour l'Asus Nexus 7. Donc produit qui avait été annoncé il y a un moment et qu'on a attendu pendant longtemps, qui est disponible depuis quelques jours au prix de... Alors, c'est disponible sur l'Asus Shop au prix de la facture ne donne pas le prix. C'est 29,99€ ou 29,90€ et il faut rajouter 6 ou 7 € de port. Donc on revient à 36,99€, un truc comme ça. Voilà, donc la boîte garde les mêmes tons que la boîte de la tablette en elle-même, avec les indications. Donc ça fait speaker, ça fait chargeur. Ici on a les indications, donc Dog Black machin avec numéro de série, numéro produit et compagnie. C'est du made in China, mais ça on s'en doute un petit peu comme tout maintenant. En dessous on a un descriptif du produit avec pas mal de choses. Donc on a ses dimensions, les caractéristiques. Donc il fait 280 grammes, il fait 5 volts, 2 ampères pour le chargeur, donc ce qu'il faut pour charger la tablette. Il y a un port micro USB qui à mon avis va servir de port de charge, donc on va voir ça quand on déballera. Et donc ils indiquent que c'est pour la Nexus 7 sous Android 4.2 Jelly Bean. C'est indiqué ici et c'est un petit autocollant. Alors c'est marrant, par curiosité je vais l'enlever et voir ce qu'il y a marqué en dessous. Ça se trouve il n'y a rien marqué du tout d'ailleurs. En dessous il y a marqué 4.1 Jelly Bean. Alors y aurait-il eu une modification de dernière minute, un ajout de fonctionnalité ou je ne sais pas quoi qui fait que ils ont rajouté ce petit autocollant nécessitant 4.2 pour... c'est le OS support, donc ça supporte 4.2. Alors il précise pas 4.1. Bon, après, dans les caractéristiques techniques, on a un magnifique descriptif qui nous dit angle idéal pour le visionnage de films, photos, pages web et courriels, prise audio 3,5 mm standard pour les enceintes, micro USB pour le rechargement, blablabla, design et surface polie, machin, bref, caoutchouc spécialement étudié pour la Nexus 7. Bon, après sur les tranches, il n'y a rien de particulier à part marqué Nexus 7. Bon, je propose qu'on aille directement au concret et qu'on ouvre la boîte. Hop. Voilà. Hop. Alors dans la boîte, qu'est-ce qu'on a de beau? Tout simplement une notice papier multilangue, j'ai l'impression. Hop. Voilà, multilangue avec des schémas, il y a encore d'autres langues derrière. Donc, bon, quelque chose de basique. Ensuite, bien sûr, le dock. Voilà. Il fait son poids, il est assez stable. Et après, j'ai bel et bien l'impression que c'est tout. C'est-à-dire que c'est extrêmement restreint. Ils ne fournissent même pas un câble supplémentaire avec. Là, j'appellerais ça un petit peu de la radinerie. Parce que du coup, j'ai pas prévu le coup, il va falloir que j'aille chercher un chargeur. Alors je vous abandonne 2 petites secondes, j'ai ça pour Nexus 7 et un câble. Du coup, soit il va falloir investir dans un câble micro USB très long, soit il faut avoir quelque chose proche d'une prise. Ça c'est pas très cool, messieurs de chez Asus. Voilà, hop, alors. On fait le tour de la bête vite fait. Donc, ici... l'emplacement donc pour accueillir la tablette avec les 4 petits points de connexion. Hop, alors faire le focus là-dessus, ça va être compliqué. Ouais, bon. Donc les 4 petits points de connexion, marqué Nexus ici en façade. Le dessous avec les inscriptions FCC qu'on voit pas forcément si on les voit sous cet angle-là. Voilà. Le dessous donc qui est caoutchouté, qui permet d'agripper. Produit on a cassé lourd. Au dos on a marqué Asus. Et on a un jack 3.5 et un micro USB. Alors, voilà, donc maintenant, avec ce dock, ce que je vais faire, c'est tout simplement le connecter, premièrement, hop, oui, je sais, t'as plus de batterie. Alors, le connecter premièrement au micro USB qui est relié au secteur pour la charge. Mais je vais aussi brancher, hop, sur le port jack, ceci c'est un petit haut-parleur sur batterie. Je vais le laisser là comme ça, tac.
Voilà, alors il est bien allumé, oui il est bien allumé. Voilà. Et donc bien sûr, élément indispensable à mettre sur le dock d'une Nexus 7, et bien sûr, la Nexus 7. Je sais, ça peut sembler logique comme ça. Alors, dès que je la pose sur le dock, il me propose plusieurs choses. Des applications en fait à ouvrir par défaut. Alors, il est bien gentil, alors il me propose TuneIn Radio, pourquoi pas, c'est sur un dock, il y a de l'audio. Oui, ça va. Il me propose le fond d'écran. Oui, ok. Il me propose Google AdSense, là j'ai un petit peu plus de mal à comprendre. Bref, voilà. Donc on va faire plusieurs expériences. Déjà, la charge, donc on voit bien que ça charge. Cependant, il faudrait que je fasse un test plus approfondi parce que j'ai pas énormément de batterie sur ma Nexus 7. Il faudrait que je vois la charge, si elle est aussi rapide et aussi performante que sur un secteur directement. Deuxième test, je vais prendre ce petit accessoire qui est un câble USB OTG, donc micro USB vers USB standard. Alors je précise, ma Nexus 7 est routée et je dispose de l'application Stick Mount qui permet de monter des clés USB compagnie branchées sur ce port là. Donc je mets une clé USB et donc hop, voilà, donc il me propose son machin, mais il me précise bien que la clé a bien été montée. Donc je vais dans Astro pour voir ça. Alors, mes fichiers, la clé elle est démontée sous USB Storage SDA1. Et voilà, on voit bien qu'à l'intérieur j'ai mes fichiers. Donc on va ouvrir le petit jingle d'Asuspad et on va voir que du coup l'audio via USB, via le jack marche très bien. La différence si je débranche, l'audio n'a pas switché automatiquement sur la tablette. Et si je le rebranche, on récupère le lot. Là je l'ai mis au volume max de la tablette, on va revenir au début de la vidéo. Et je monte un petit peu le son, parce que j'ai un petit volume là-dessus. Voilà. Donc là, avec ce petit haut-parleur alimenté par batterie, j'arrive à atteindre des niveaux de volume vraiment pas mal du tout. Donc je vais juste relancer un truc, je sais que j'étais à 6% de batterie. Hop. Bon. Je suis toujours à 6%, donc bon. Faut voir ce que ça va donner au niveau de la charge. Donc une chose qui est pas mal quand même, c'est qu'on peut ajouter de l'extension de stockage pendant la charge pour le coup, parce que maintenant la tablette charge et en plus on garde l'accès au port micro USB. Ça c'est pas mal. Autre chose, la source de volume externe, donc pas mal pour en faire une petite station multimédia. Sur un écran de 7 pouces ça reste restreint, mais du coup on peut avoir plus de stockage, on peut avoir un meilleur son, tout en gardant une batterie qui se charge. Il faudrait tester, moi j'ai pas de câble USB, de câble MLI je crois, comme ça que ça s'appelle, pour rebalancer l'image en HDMI via l'USB. Il faudrait voir si ça marche, parce que du coup on pourrait avoir l'alimentation, la sortie vers un écran externe et un son via le jack. Là ça pourrait être intéressant. Alors je voulais juste faire tester une dernière chose. Donc oui, là il me dit que ça charge plus, logique, j'ai débranché le câble USB. Je voulais essayer de la brancher sur l'ordinateur, voir si les pins gèrent le transfert data. Je n'y crois pas, mais on va voir. En tout cas, ça recharge bien. Bon, visiblement, vraisemblablement, vu que je passe de 2 ampères heure avec le chargeur secteur à 500 mAh avec du USB, je vais charger beaucoup moins vite. Et donc sur mon ordinateur, je n'ai aucun nouveau périphérique détecté. Donc là, le dock sert bien uniquement à la charge. Si on branche le dock, sur un ordinateur, il ne sert pas de transfert data. Donc pour faire un petit résumé, un dock pour 30 € qui plutôt sympathique, permet de garder votre tablette droite, la charger directement en gardant le port micro USB de libre, ce qui permet ainsi de passer un câble de transfert OTG, ainsi que peut-être un câble MLI que je n'ai pas testé.
On récupère une sortie audio pour pouvoir brancher en jack sur un ampli, sur un kit 5 points, sur un petit écouteur, enfin un petit haut-parleur ou des écouteurs, quoi que ce soit. Ça c'est pas mal aussi. Les inconvénients, pour moi pour le moment, un peu radin de ne pas fournir un chargeur spécifique avec, de devoir réutiliser le câble de la tablette d'origine, c'est un petit peu dommage. De même que ça aurait pu être un petit peu plus fourni en connectique, rajouter un port USB full size, rajouter une sortie HDMI par exemple. Ça aurait pu être sympa. Après, on est sur un dock à 30 € pour le prix qui est à peine plus cher que certains docks chinois qui vont juste demander à poser la tablette droite comme ça et utiliser le port HDMI, enfin le port micro USB. Je trouve que c'est plutôt pas trop cher. C'est vrai qu'il faudrait peut-être réinvestir sur un câble USB un petit peu plus long pour le coup et un chargeur de 2 ampères. Voilà, c'était Alexandre d'Asuspad pour une petite vidéo de prise en main du dock de la Nexus 7. Merci de nous avoir regardé et à bientôt sur Azuspad. Au revoir.